toutes les fins de notre test concernant la tablette Lenovo IdeaTab S6000. Donc là, on va vous parler de la partie multimédia. Alors comme d'habitude, on va parler de la partie audio, partie vidéo, le surf sur le web. Et pour finir, on vous fera un petit tour du petit plus de cette tablette. Donc dans un premier temps, on va faire l'audio. Alors pour ça, je vais vous faire voir deux façons d'écouter l'audio. La première, alors... comme d'habitude, j'ai rajouté ici dans la petite trappe une petite carte micro SD. Alors, la petite carte, voilà, qui se trouve juste là, avec de la musique. Donc, je vais vous faire voir en utilisant de la musique que j'ai déjà chargée sur la tablette. Alors, donc, ce qu'il y a de bien, c'est que Lenovo a tout prévu de ce point de vue. Vous voyez, là, on a une petite application qui s'appelle gestionnaire de fichiers. On rentre dedans. Alors si je suis là, donc on a la mémoire interne de la tablette, donc là c'est le modèle 32 Go finalement que j'ai, et là, si vous regardez, on a la carte SD qui est ici. Dans la carte SD, moi j'ai mis pas mal de documents, dont ma musique perso. Alors par exemple, je vais vous mettre cet album. On a la possibilité de l'ouvrir soit avec ES Lecteur Multimédia, soit Google Play Music. J'utilise moi généralement Google Play Music. Et alors là, je vais mettre le volume à fond. Je vais avancer un petit peu. Alors vraiment pour le coup, pas trop mal, le son est plutôt bon. Malheureusement quand on le met au maximum, ça a tendance à un petit peu grésiller, à saturer. Mais autrement, on sent quand même qu'on a deux haut-parleurs, donc celui-ci et celui-ci, qui sont en format stéréo et qui sont plutôt, qui restituent plutôt pas trop mal le son. Je vais vous faire voir avec un autre style de musique. Par exemple, quelque chose d'un peu plus funk, par exemple ça. Ouais, remarquez, je disais que c'est grésille, mais ça va. Ça va. Non, le son est plutôt bon. Il n'est pas aussi bon que sur une Nexus, mais le son est plutôt pas trop mal. Donc de ce côté-là, plutôt pas trop mal de la part de Lenovo. Le son est correct. Mais comme je vous dis, il n'est pas aussi bon que sur la Nexus 7, la nouvelle version, ou encore la Amazon Kindle Fire HD qui est sortie maintenant il y a un an. Je vais vous faire voir avec Deezer par exemple, parce que j'ai un compte Deezer. Je vais pouvoir voir donc l'application. Je vais lancer un album. Tiens, bah, par exemple, on va partir sur du classique. Je vais lancer un petit peu. Vous voyez, pareil, le son est plutôt bon, le streaming marche bien et le wifi marche très très bien également. Bon, malheureusement, ça a switché. L'application Deezer tourne nickel, on n'a pas de problème là-dessus. Mettre autre chose pour vous faire voir, par exemple ça. Vous voyez, ça marche nickel. Alors, je vais vous faire voir maintenant la partie vidéo. Donc là, pour ça, je vais uniquement vous faire voir les vidéos stockées sur ma carte SD. Alors, je reviens en arrière. Vous voyez, ça réagit très très bien, c'est hyper rapide. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour cette tablette. Alors ensuite, on va mettre, par exemple, Total Recall. On va reprendre la lecture, on va dire. J'ai ouvert le feu
sur une unité de la police fédérale dans les salons de la société Recall située dans le quartier Vous central voyez, la de qualité Fremont. est vraiment bonne. Là, j'avance, ça bug pas. Ça se remet bien en place. Je vais avancer un petit peu. Restez où vous êtes. Toutes les issues sont bloquées. Ne cherchez pas. Vous voyez, la qualité est bonne et le son est très bon aussi. Hein. Donc ça, on n'a pas de problème de volume trop bas. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais mettre une autre vidéo pour vous faire voir un petit peu. Si je reviens là-dedans. Alors, imaginons, hop. Je vais lancer, par exemple, tenez, voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est le lecteur de Android qui prend le relais et qui marche vraiment très très bien. C'était une... De la lave est remontée des profondeurs et s'est infiltrée dans les... Vous voyez, et puis quand C'est on la avance, il n'y a aucun séparation de problème. deux masses continentales qui a créé cette situation. Il y a 55 millions Vous d'années... voyez, le l'Europe seul et souci, le ça, Groenland se quand sont on est séparés. trop fort, Et vraiment au cet maximum, ça a événement tendance à un entraîne tout une petit peu phase de saturer. réchauffement global. Si on baisse un petit peu, ça passe mieux déjà. Le son est moins agressif. Et moins aigu surtout. À l'autre bout de la planète. Vous voyez, la vidéo, superbe, vraiment rien à redire. Toutes les vidéos qu'on a essayées fonctionnent. Aucun souci là-dessus. Je vais vous faire voir le surf sur le web maintenant. Donc là, hop, on va utiliser Google Chrome. Donc par exemple, on va aller sur votre site favori. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, en termes d'affichage, c'est assez rapide. C'est plutôt pas mal. Hein. Le zoom, il n'y en a pas. Ah si, voilà. Donc le zoom fonctionne également. Et ça se remet parfaitement. Si je rentre dans un article, par exemple, vous voyez, l'affichage est quand même assez rapide. Hein. C'est quand même assez agréable. C'est quand même pas mal du tout. Donc d'un point de vue affichage, c'est très rapide. On va aller sur le site Le Monde. Voilà. Vous voyez l'affichage également, hein, c'est hyper rapide. On sent qu'il y a un processeur quad-core derrière qui tourne. Et qu'il y a malgré les 1 Go de RAM, ça tourne pas trop mal quand même. Vous voyez. Si je retourne sur un article... Et c'est hyper rapide à afficher, c'est vraiment agréable. Pour le surf en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très 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 agréable. Donc cette partie vraiment, très bonne partie également sur la partie surf sur le web, c'est hyper fluide. Il n'y a pas de lag, ou très très peu en tout cas. Le pinch marche parfaitement, c'est vraiment très très bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vais vous faire voir également quelques petits ajouts de la part de Lenovo. Alors déjà il y a un truc qui est pas mal, c'est ce système là. C'est des petits widgets que vous pouvez insérer et quand vous cliquez dessus, vous voyez, bam, ça vous fait carrément des gros dossiers que vous pouvez organiser. Donc c'est vraiment bien foutu pour le coup, vous voyez. Là, on a ça. Donc ça c'est une petite surcouche proposée par Lenovo. Et pour le coup, c'est vraiment hyper pratique. Vous voyez, on peut faire des dossiers directement catégorisés. C'est vraiment pas mal du tout à ce niveau-là. On a également dans les applis que Lenovo nous propose, donc il y a économie d'énergie. Alors ça, c'est pas mal du tout. Je vous fais voir. Ça vous permet justement de tuer, entre guillemets, des applications qui tournent, de libérer de l'espace, de la mémoire, de voir ce qui, entre guillemets, consomme le plus de batterie sur votre tablette. Donc là, c'est le truc classique d'Android, mais qui a été remanié de la part de Lenovo. Et pour le coup, c'est plutôt bien vu, quoi. C'est plutôt sympa comme petite application. Vous voyez, ça nous dit exactement qui consomme le plus. Donc ça, c'est une petite application que Lenovo vous propose directement dans la tablette. Donc on a également, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le gestionnaire de fichiers qui est ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Et alors ensuite, si je tourne là pour voir, donc après, c'est vraiment une configuration classique hein, pour une tablette. On a vraiment les logiciels de base. Et on a aussi, alors ça, c'est assez amusant, c'est une petite sauvegarde et restauration qui se trouve ici, à la place de l'Android sur Android, où logiquement ça se retrouve juste là, vous voyez, sauvegarde et réinstallation. Eux ont déjà mis directement le bouton juste là. Et donc pour vous faire voir, donc on est bien sur une version Android 4.2.2 Jelly Bean.
Donc quasiment, on va dire, l'avant-dernière version disponible sur tablette tactile, si on ne prend pas en compte la dernière version 4.4 d'Android. Donc voilà, donc c'est une tablette qui est proposée aux alentours de 230 €, ce qui en fait une tablette vraiment plutôt de choix, hein. À ce prix-là, c'est vraiment un bon compromis pour démarrer. 223 €, on va dire qu'on est au même tarif que la Nexus 7 qui est uniquement en format 7 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. À savoir, pour finir notre démonstration, que Lenovo vous propose également donc une housse de protection un peu à la manière de l'iPad, un peu dans cet esprit. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est évidemment, c'est parfaitement adapté à cette tablette. Donc on a juste à clipser comme ceci, vous voyez. Et après ça vous fait un petit bouquin, vraiment comme l'iPad. Donc les découpes sont vraiment parfaites, hein, vous voyez. Vous avez les découpes ici pour les haut-parleurs, pour toutes les connectiques. Là tout est accessible directement. Et le petit truc assez sympathique, donc si vous mettez votre tablette comme ceci, vous voyez, j'ai juste à clipser là. Donc, je sais pas si on se rend bien compte, mais là on a une petite ouverture, une petite fente qui vous permet de fixer le dock comme ceci. Et là on a la tablette qui se pose directement comme ceci. Donc on n'a pas besoin d'avoir de dock pour le coup, on a directement la tablette posée. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant la tablette Lenovo IdeaTab S6000.